Ok, bonsoir tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler quelques raisons de créer votre entreprise. Voilà, parce qu'il y a certains qui vont se dire, bon attends, parce que telle personne a créé son entreprise, et moi aussi, je vais créer mon entreprise. Oh là, je vous dis d'arrêter. Voilà, je dis à cette personne d'arrêter. Voilà. Donc moi je vais donner quelques raisons. Pourquoi? Quelques raisons de créer votre entreprise. Voilà. Première raison de créer votre entreprise, faites ce que vous aimez. Faites quelque chose qui vous tient à cœur. Franchement, si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat et vous faites une activité dont vous n'aimez pas, moi je vous dis, faut arrêter. Voilà. Parce que vous n'irez pas loin. Mais si vous faites une chose que vous aimez, c'est-à-dire n'importe quelle, c'est-à-dire parce que l'entrepreneuriat c'est une route, qui est, en fait, il y a trop d'embûches. Je veux dire quoi, vous allez rencontrer plein d'embûches et d'obstacles pour réussir votre entreprise. Donc, si vous faites une chose dont vous n'aimez pas, vous allez arrêter. Franchement, vous allez arrêter. Donc, faites ce que vous aimez. Voilà, c'est une raison de créer son entreprise. Donc, c'est ça. Autre raison, voilà. En fait, c'est la liberté. Voilà, c'est quand vous êtes un entrepreneur, vous êtes libre. Mais quand vous travaillez pour une personne ou une boîte ou une start-up, dites-vous, vous êtes en train d'échanger votre temps contre de l'argent. Ben oui, vous n'êtes pas libre. Par exemple, moi, quand j'étais à Global IT Service, on arrivait au bureau à 8h du mat. Je suis là assis devant mon ordinateur de 8h à 16h. Vous voyez un peu, donc des fois j'avais certains programmes, je ne pouvais pas quitter le bureau parce que là tu as un contrat qui te lie avec l'entreprise, tu ne peux pas, franchement. Voilà. Mais, alhamdoulilah, aujourd'hui, je peux sortir de chez moi. Si je vais à 10h du matin, personne ne va m'appeler, me dire bah où tu es. Ben oui. Ou ici, je peux venir m'asseoir. Des fois, je travaille toute l'année. Je travaille jusqu'à 2h du mat. Je rentre chez moi tranquille. Voilà. Donc, mais si tu travailles pour une entreprise, 16h, tu arrives au bureau, le gars il va te dire bon, essaie de rentrer chez toi. Ben oui. Parce que l'entreprise, elle ne t'appartient pas. Donc, quand vous travaillez pour vous-même, vous êtes votre propre patron. Bien, oui. Donc c'est ça. Ok. Être, c'est-à-dire une raison aussi de créer votre entreprise, c'est comprendre une autre vie que celle qu'on vous impose. Ben oui. Je vais vous donner un exemple. Moi, quand nous étions employés en tant que développeur web chez Global IT Service, en 2012, le directeur a fait venir un Tunisien, un expert tunisien pour coacher les développeurs. On était 2 développeurs. Le gars, il est arrivé. Quand il est arrivé, il nous a trouvés. On était en train d'utiliser certains outils. Voilà, certains outils qu'on aimait, franchement. Moi, j'utilisais par exemple un outil que j'adorais, franchement. Le gars, il vient, on fait une réunion, il dit hey, vous deux là, allons dans la salle de réunion. Donc, le directeur nous a présenté au monsieur, il dit bon, lui, c'est Mehdi, c'est un Tunisien, c'est lui qui va être votre chef technique. Voilà, tout ce qui est projet de développement, c'est lui qui va vous donner le cahier de charges. Voilà. Bon, le gars il s'est présenté, après il nous a demandé à chacun quels sont les outils de développement que vous utilisez. Le gars dit ok,
On a commencé à raconter, moi j'utilise ça, et l'ami aussi qui était développeur avec moi aussi a listé ses outils. Le Tunisien, il dit, bon, je veux que vous arrêtez tout, franchement, vous arrêtez tous vos outils arrêtez tout. Voilà, moi, je vais vous donner des outils, c'est avec ces outils, prochainement, vous allez développer les produits ici de l'entreprise. Donc, et les outils qu'il nous a donnés, moi, franchement, je n'aimais pas. Je détestais, franchement. Mais c'était mon chef de projet. Il y a l'hiérarchie dans l'entreprise. Je ne pouvais pas dire merde, je ne peux pas utiliser parce que j'ai un contrat avec l'entreprise. Donc, j'étais obligé de me soumettre aux feuilles de route, au cahier des charges du Tunisien. Mais quand vous créez vous-même votre entreprise, moi ici par exemple, c'est moi qui sais les outils que j'utilise pour développer. Si j'ai des développeurs qui arrivent, je peux aussi faire la même chose, les imposer des outils que j'aime. Et les gars, ils seront obligés d'accepter parce qu'ils auront un contrat qui va les lier avec notre entreprise. Donc, c'est une raison de créer votre entreprise parce que vous allez utiliser vous-même vos outils. Vous êtes votre propre patron, je vous l'ai dit. Donc, c'est ça. Aussi, vous allez... Une raison aussi que j'aime bien dans l'entrepreneuriat, vous allez vivre plus d'expériences intéressantes en un an d'entrepreneuriat qu'en 10 ans de salarié. C'est-à-dire, votre ami, un exemple, il est entrepreneur, non, il est salarié dans une société, vous lancez dans l'entrepreneuriat, vous allez vivre, je dis bien, vous allez vivre une expérience d'1 an, et lui, cette expérience que vous avez vécue durant 1 an, lui, il va vivre cette expérience 10 ans, franchement, 10 ans avant qu'il ne vive l'expérience que vous avez vécue, l'expérience que vous vivez, voilà, c'est ça. Dans 1 an, le gars de l'autre côté, il va le vivre 10 ans. Je vais vous donner un exemple. Voilà, un exemple très concret. Ok. Moi, ici, par exemple, ok, je me dis, ok, bon, attends, je vais me déplacer, aller en Tunisie, rencontrer un partenaire, ou aller au Maroc, ou en France. Mais je me planifie, je dis, bon, je pense que je vais bouger le 31 ou le 30 de ce mois. Je fais ma réservation de billet et puis je prends mon vol, je m'en vais. Personne ne va me dire, bon, attends, tu peux pas bouger, bon, ouais, parce qu'il y a ça, voilà. Mais je vais là-bas, je finis ma rencontre avec le partenaire, mais je fais autre chose. Je profite de la belle vie du pays. Je vais me promener un peu, voir l'environnement du pays. Donc, c'est des belles choses. Oui, mais si tu es salarié, employé de quelqu'un, mais le gars, il ne va pas te prendre comme ça, t'envoyer en Europe, ou en France, ou au Maroc, ou en Tunisie. Ben oui, parce que tu arrives, le gars, il ne te connaît même pas. Comment est-ce qu'il va te payer un billet d'avion pour t'envoyer en France? Mais tu rêves, franchement. Il peut t'envoyer. Voilà, moi, j'ai vu certains entrepreneurs qui ont envoyé ses employés en formation dans d'autres pays, mais le gars d'abord, tu vas faire minimum 3 ans ou 2 ans ou des fois même 4 ans, d'autres 5 ans avec eux. Bon, le directeur va dire, bon, lui, cette personne, c'est une personne ressource, une personne de confiance. Donc si j'envoie le gars en France, il ne va pas me trahir ou faire certaines bêtises. Donc, avant que l'entreprise ne t'envoie, elle va te connaître de fond en comble. Voilà, donc c'est une raison quand vous créez votre entreprise, vous pouvez voler quand vous voulez. Oui, mais c'est normal, c'est ça. Voilà, donc bien que l'entrepreneuriat est une succession d'échecs, mais aussi, il y a une liberté dedans aussi, franchement.
Voilà, donc, je pense que je vais m'arrêter. Et nous, on a envie, c'est-à-dire on encourage en fait nos amis, certains jeunes de se lancer dans l'entrepreneuriat. Voilà. Au début, ça va être vraiment difficile, mais après, quand vous auriez acquis plus d'expérience et rencontré plein d'autres entrepreneurs qui vont vous coacher, je pense que ça va commencer à aller mieux pour vous. Voilà, donc je vais m'arrêter là et j'espère qu'on va se revoir très bientôt pour d'autres vidéos. Si vous avez des remarques, des suggestions, voilà, n'hésitez pas et mettez-les en bas de la vidéo. Voilà, donc merci et à très bientôt.